L'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est glorieux, car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est assis sur son trône élevé, et tous en les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, éternel chez armées. Saint, 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 et son nom est assis, il est assis sur son trône élevé, et tous en les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, éternel des armées. Saint, 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 est son nom est assis, il est assis Et tu sur règnes, son trône élevé, tu règnes en paix. et tous en les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, éternel des armées. Saint, saint, Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Sois honoré Seigneur. Béni sois. Merci pour le au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci pour tout ce que tu fais. Sois célébré, honoré au plus haut des cieux. Car tu es vivant à jamais. Nous t'honorons et t'élévons et te glorifions car tu es fidèle. Honneur et gloire à toi qui vis à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce qui nous accorde d'être là ce soir. Je bénis son nom pour toi qui es présent. Je bénis son nom pour toutes choses. On va aller rapidement parce que le temps est déjà avancé. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. On va prendre nos Bibles dans
Thank you, Jesus. Dans Genèse 26. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre Bible dans Genèse 26. Le thème de ce soir, c'est... Laisse-moi te lire le thème de ce soir. Cette journée, j'ai fait tellement de... Ces temps-ci, je gère déjà le thème de la semaine, du dimanche, des veillées, des programmes à venir, donc c'est tellement rempli dans mon esprit. Rehoboth, ou la bataille pour conserver ses acquis. Alléluia. Amen. Vous savez, il est souvent étonnant des fois de constater que les personnes qui cherchent Dieu donnent l'impression d'avoir déjà trouvé. Alors que les problèmes qui sont derrière elles sont la preuve qu'elles n'ont pas encore trouvé Dieu. Mais je prie que chacun de nous puissions rencontrer le Seigneur de manière extraordinaire. Amen. Amen. Rehoboth, ou la bataille pour conserver ses acquis. Alléluia. On va prendre la Bible dans Genèse 26. Genèse 26, je vais lire à partir du verset 1. La Bible déclare qu'il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes voies, mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Amen. On va continuer et à un moment donné, la Bible déclare au verset 8: comme son séjour se prolongeait à Guérar, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Et Abimelech fait appeler Isaac et dit: certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma soeur? Alors, sachant qu'Isaac avait déjà dit à des personnes qui étaient venues vers lui en demandant: Rebecca c'est ta femme, il a dit: non, c'est ma soeur, parce qu'elle était belle et parce qu'il ne voulait pas avoir de problème. Et donc, il dit: certainement c'est ta femme, comment tu peux dire c'est ma soeur? Isaac lui répondit: j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit: qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupable. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple: celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Amen. Bien-aimé, ce soir je te parlais de Rehoboth. Check-moi Rehoboth. Vous savez, Rehoboth, c'est le lieu où Dieu met au large. Lorsque Isaac a été mis au large, lorsqu'il a été combattu, à un moment donné, la Bible déclare que Isaac avait sémé dans le pays. Il avait atteint une richesse. Il était devenu riche. Il allait en s'enrichissant, il devient fort riche. Il avait atteint les 3 dimensions de richesse. Il est devenu riche. Il est allé en s'enrichissant et il est devenu fort riche. Et la Bible nous parle après que Dieu l'a mis tellement au large qu'il a appelé ce lieu Rehoboth. Amen. Mais l'élément qui nous interpelle, ce pourquoi nous sommes là encore ce soir, c'est parce que nous sommes souvent victimes de certaines situations. Il y a souvent des cas où tu es sur le point de saisir, où tu as même saisi, et au final, ce que tu saisis finit par t'échapper. Alléluia. Il y a des moments où tu as saisi une relation, et tu es convaincu que la relation est en train de porter du fruit. Et au moment où tu es sur le point de bénéficier, de jouir du résultat, ça t'échappe entre les doigts. Il y a des moments aussi tu pries et tu sens que la chose pour laquelle tu pries est sur le point de porter du fruit. Tu sens qu'il y a un témoignage qui est en train de se former. Et au moment où tu es sur le point de venir rendre ce témoignage, la chose te faufile entre les doigts. Comment arriver à conserver ce qui était comme un acquis? Comment arriver à conserver ce qui était pour moi, mais qui au final a fini par m'échapper? C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous voulons prier ce soir.
Mais la même chose est sûre, nous sommes en train d'aller allègrement quelque part. Et le Dieu qui nous conduit nous donne des passages, nous donne des paroles, afin de nous aider à atteindre sûrement la destinée. Ou encore la destination. J'aimerais dire à quelqu'un, certainement, il y a quelque chose de bon qui va arriver. Amen. Certainement, qu'il y a quelque chose de glorieux qui va arriver. Amen. Alléluia. Mais tu sais, la vie est faite de sorte à ce que tu puisses rencontrer des situations qui vont vouloir te décourager. Tu vas rencontrer des situations qui vont vouloir te faire croire que la bataille que tu mènes est vaine. Il y a des situations qui vont vouloir te faire croire que les luttes que tu engages, ces luttes-là sont faites pour moi. Parce que quand tu regardes le résultat de ce que tu espères et tu vois ce qui est présenté, des fois tu as l'impression que tu batailles en vain. Alors qu'il faut comprendre que Rehoboth, c'est un endroit que Dieu te donne au final. Après avoir combattu ou encore livré bataille à un certain niveau. Amen. La Bible déclare que Isaac s'aima dans ce pays et il recueille cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il y avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits donc qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et ils donnaient au puits le nom d'Isaac, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on cherchait aussi une querelle, et il l'appela Sidna. Il se transporta de là et creusait un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Bien aimé, Rehoboth c'est un fait. Mais avant d'arriver à Rehoboth, tu vas rencontrer des gens qui vont te faire par là. Alléluia. Rehoboth c'est une réalité. Tout le monde aspire à Rehoboth, mais tout le monde ne réalise pas le chemin devant qui mène à Rehoboth. Rehoboth c'est le chemin final où le maire te passe l'alliance. Rehoboth c'est le chemin final où le maire dit, je vous déclare marié, unis dans les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Mais avant d'arriver là, la Bible dit, il y a des gens qui vont te faire querelle. Il y a des gens qui vont te chier des histoires. Rehoboth c'est le lieu où tu es à l'aise, et quand tu regardes d'où tu viens, tu as envie de dire à quelqu'un, ne te presse pas, parce qu'il y a les Philistins sur le chemin, il y a les gens de Guérar sur le chemin. Bien aimé, les bénédictions s'arrachent de force. Alléluia. Les bénédictions se prennent de force. Est-ce que tu sais que dans le psaume 31, nous sommes dans la saison de la grâce, n'est-ce pas? Nous sommes dans la saison de la grâce. Et comme on dit, nous sommes dans la saison de la grâce. Donc on se dit quoi? Oh, Dieu fait grâce. Que j'ai prié ou pas, Dieu va faire grâce. C'est pas ça? Que j'ai fait mes efforts ou pas, Dieu fait la grâce. Mais la grâce est trompeuse. Tu peux te dire que ça va fonctionner parce que c'est la grâce. Mais la même grâce fait que tu échoues. Oh, tu es sous la grâce. Amen. Regarde la stratégie d'Isaac. Isaac dit, je vais me fatiguer. Je vais creuser les puits que mon père a creusés. Je vais marcher dans les pas de mon père. Bien aimé, c'est une chose. Tu sais pourquoi il les attaque? Tu sais pourquoi il les mis attaque souvent? Parce qu'en réalité, il a raté ton père. Il dit, toi, il ratera pas. Il attaque souvent parce qu'il dit quoi? Je n'ai pas pu avoir Abraham. Mais toi, tu t'en sortiras pas. Il y a des cas où il y a des esprits qui sont levés, qui ont dit que j'ai pu terrasser ton père. Le même esprit qui a attaqué Jésus est le même esprit qui a attaqué Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le même esprit, écoute-moi, on ne peut pas jouer avec ça. Des fois j'ai marre. Quand il sait qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce genre de message. Le même, écoute-moi,
Satan n'enverra pas un autre esprit pour t'attaquer. Les mêmes gars qui ont fatigué son père sont les mêmes qui ont fatigué Isaac. Tu veux rentrer dans le combat spirituel, mais tu ne sais pas où commencer. Regarde quels sont ceux qui ont attaqué ta famille. Tu sauras quels sont les combats qui t'attendent. Parce que même si celui qui a attaqué ton père n'est plus, il a laissé des consignes aux enfants pour dire quand lui va grandir, faites ci, faites ça. Bien aimé, dans le combat, écoute-moi, pour arriver à Rehoboam, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont prêts à garder des relations. Pourquoi je fais ça? Il y a des gens qui sont prêts. Il dit dans le pays là, tu es trop riche, ça veut dire quoi? Il dit la grâce qui est avec toi est trop dangereuse, ça nous dérange. Ne te souviens-tu pas du passage qu'on a lu dans Nombre 22, 23, où le roi a appelé Balaam pour dire, Balaam pour dire, viens maudis-moi ce peuple parce qu'il est plus puissant que moi. Bien aimé, écoute-moi, tu peux ne pas avoir l'argent. Tu peux ne pas avoir l'argent. Tu peux ne pas être financièrement posé. Mais si tu as une étoile qui brille, et même si tu n'en es pas conscient, Satan te prendra pour cible. Alléluia. Ne vis pas comme quelqu'un qui est inconscient. Quelqu'un qui est inconscient, c'est quelqu'un qui se dit j'ai le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Si tu n'as pas prié aujourd'hui, demain, il y a quelque chose qui a fait que ça s'accumule. Tu n'as pas le temps. Il y a des combats, si tu ne les mènes pas, le diable va t'obliger, ou encore Dieu va t'obliger à les mener. Bien aimé, ce n'est plus, nous sommes dans un monde où il n'y a pas de repos. Ce que tu appelles le repos, c'est toi où tu te dis, bon, pour le moment, je ne te rends pas conscient des combats, mais je les mène pour toi. Mais en même temps que tu n'es pas conscient, prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? En même temps que je ne vais pas subir les coups, prie. Parce que dans ce repos-là, en fait, tu dois prier. Bien aimé, écoute-moi. La Bible déclare, le fils de la promesse. Les gens de Guérard sont fous de ça. Tu ne peux pas venir dans notre pays, t'installer et puis baisser. Tu ne peux pas venir dans notre... On ne peut pas t'embaucher dans cette entreprise-là. Tu vas venir et puis c'est toi qui as la promotion. Pourquoi? Tu ne peux pas venir et puis on va le laisser. Hey, la Bible déclare, le roi a donné un ordre, ne touchez pas à Isaac ni à sa femme. Les habitants du roi, on te respecte, mais ce temps ne règnera pas sur nous. Fais attention, quand le patron commence à t'apprécier devant les gens. Fais attention, quand on commence à te donner l'impression que bientôt c'est toi on va positionner, les guerres vont se lever. Isaac a demeuré à Guérard, à un moment donné, il a oublié même pourquoi il est là. On dit comme son séjour se prolongeait. Si la Bible dit ça, c'est que ce n'est pas normal que son séjour se prolonge dans cet état dans lequel il était. Il devait venir prendre possession d'un territoire, mais il a commencé à vivre comme les autres. Fais attention, une attaque du diable, c'est t'amener à oublier pourquoi tu es là. Une attaque du diable, c'est t'amener à oublier pourquoi tu es là, pourquoi tu es venu. Te rendre comme tout le monde, t'amener à faire comme tout le monde. Et cette attaque-là, c'est une attaque du diable. T'amener à oublier la mission. Quand lorsque la Bible déclare cette même attaque que Satan a eu contre Jésus, cette même attaque qu'il a eu contre Adam, il est venu et il a dit si tu manques de ce fruit, tu seras comme Dieu. Le combat que plusieurs mènent aujourd'hui, c'est quoi? Devenir comme Dieu. C'est pas ça. Il dit si vous mangez, vous serez comme lui. Toutes nos prières qu'on fait aujourd'hui, là, ça ne fait pas. On dit on va ressembler à Christ. Paul dit, mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais tant que je n'ai pas conscient de qui tu es, tu vas ressembler à celui que tu es déjà. Amen. Si tu n'es pas conscient de qui tu es, tu vas commencer à chercher à ressembler à ce que tu es déjà. Si Satan veut te perdre de ton avenir, tu ne ressembles pas à toi-même. Donc cherche à ressembler à toi. Mais comment faire pour ressembler, pour me ressembler à moi? Alléluia. Fais une différence entre être imitateur de Christ et puis vouloir. Souvent on se dit, mais si Jésus était dans ce cas, est-ce qu'il allait faire ça? Mon ami, c'est quand tu oublies qu'il est né sans péché. Donc il n'a pas ça en lui. Toi, tu es né dedans, tu as ça en toi, ça fait déjà rien. Et le problème c'est que lui, il ne peut pas tomber parce qu'il n'a pas ce qui fait tomber. La Bible déclare qu'il a été tenté en toutes choses, sans faillir en rien.
Ce n'était pas un exploit pour lui, c'était normal. Mais si toi, tu sais, ce qui amène Dieu à t'acclamer, ce n'est pas le fait que tu aies résisté face au péché, c'est pas ça. Ce qui amène Dieu à t'acclamer, c'est le fait que tu as pris une décision et puis tu as su la décision jusqu'au bout. Parce qu'il y a des gens qui vivent bien mais qui n'ont pas Jésus. Il y a des gens qui ne trompent jamais, qui ne mentent jamais, donc ça existe. Il y a des gens qui sont bien, c'est-à-dire que lui là, tu dis, il lui manque Jésus. Mais la vie de Jésus n'a péché rien. Il dit, moi aussi je le ferai. Regarde dans Marc chapitre 5, le jeune homme que Jésus appelle. Il dit, que faut-il faire pour être sauvé? Il dit, mais Jésus lui a dit, aime ton père et ta mère. Il dit, depuis que je suis petit, j'obéis au commandement. Il n'y a pas un seul que j'ai joué. Jésus l'a aimé parce que c'est difficile de trouver quelqu'un comme ça. Mais il y a une chose à laquelle il est attaché, son argent. Alléluia. Dans le combat pour aller à Réhoboth, Satan va attaquer quelque chose. Ce qui a attaqué ton père va t'attaquer. Et le problème c'est quoi? Quand il parle de ce qui a attaqué ton père, il ne parle pas forcément du père physique. Ce qui attaque ton père spirituel va t'attaquer toi. La Bible déclare que depuis que Abraham avait creusé, Isaac dit, je ne me fatigue pas, je m'en vais dans les pas de mon père. Les gens disent, ok. Comme tu peux faire comme lui, les attaques qui se sont levées contre lui se lèveront contre toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui a appelé Isaac est fidèle. Amen. La bonne nouvelle, c'est que celui qui dit à Isaac, va contre ton père, est celui qui a dévancé Isaac, qui a vu Isaac à Réhoboth, qui a vu Isaac au large. C'est celui-là même qui a vu Isaac a réussi et il a dit maintenant va commencer. Je viens dire à quelqu'un, celui qui t'a dévancé, l'Éternel qui a ouvert cette porte ne permettra pas qu'elle se ferme avant que tu n'arrives. Celui qui a ouvert la porte ne permettra pas qu'elle se ferme avant que tu n'arrives. Alléluia. Ce qui est bien dans Réhoboth, c'est que Dieu te dit je suis le bon berger. Je m'en vais m'assurer des verts pâturages avant de venir te prendre et partir. Bien aimé, le combat que tu mènes, ce n'est pas le combat de est-ce que mon mari existe. Non, c'est comment faire pour arriver là-bas. Parce que sur le chemin de cette mairie, il y a des gens qui sont prêts à fermer les puits que tu as creusés. Isaac creuse, les gens viennent fermer, ils disent c'est votre territoire. On te confie une petite tâche au travail. Tu es content, les gens viennent t'aider, mais au final, ils vont derrière toi pour dire. C'est parce que c'est à lui que vous avez donné. Et puis c'est parce que c'est son domaine. Sinon, on connaît. Ou bien, quand Job est parti parler de quand Satan a parlé de Job à Dieu, il dit c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu as mis un de protection. Sinon, entre nous, si tu n'as pas donné cette position, est-ce qu'il peut prendre qui peut faire quelque chose? Et, est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le chemin pour le roi, il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener. Et ce combat, il est à la fois contre les esprits et contre les hommes. Alléluia. La Bible dit, Maradolo. En fait, il y a tellement de choses à dire, je vais être long. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs. Genèse 26, verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Comment après que je me sois fatigué, je me suis fatigué. J'ai tout fait pour creuser de venir rempli de poussière. Bien aimé, il y a des gens qui vont attendre que tu aies fini avant de venir gâter derrière. Dans ce combat-là, il y a une personne qui va venir parler à l'oreille de cet homme-là pour gâter 3 mois de préparation. Tu as parlé au cœur du gars, son cœur est prêt, il va passer derrière. Et puis, qui sont ceux qui passent derrière? Ceux qui ont connu ton père. Puisque eux, ils ont dit, Abraham a creusé des puits. Et eux aussi, ils savent qu'Abraham a creusé, mais ils ont fermé les puits. Maintenant, Isaac dit, moi je vais relever les puits que mon père a creusé, afin que ce soit facile. Je veux que ce soit facile. Je veux que ma marche soit facile. Ce soit facile. Il y a des gens qui disent, j'ai connu comment ton père a tout fait pour aboutir. C'est pourquoi, bien aimé, écoute-moi, si tu n'arrives pas à suivre les pas de celui qui est devant toi, tu vas te décourager avant la fin. Parce qu'il y a des combats que lui a menés ou bien que lui mène. Quand toi tu vas arriver, le Dieu qui l'a défendu te défendra. Amen. Le Dieu qui est intervenu pour lui interviendra pour toi. Amen. Parce qu'il y a des moments où tu as... il y a des moments... Écoute-moi.
Isaac voulait abandonner. Il dit, je m'en vais en Égypte. Parce que c'est la famille. À un moment donné, Dieu va dire, ne descends pas en Égypte. J'ai déjà creusé des puits. Ton père a déjà travaillé. Il y a déjà des choses que moi j'ai déjà faites. Trouve les puits, creuse-les et puis avance. Mais quand je lui dis ça, je ne lui parle pas de ceux qui ferment les puits. De ceux qui partent derrière pour gâter et qui réclament que c'est pour eux. Mon ami, il y a des gens qui vont toujours vouloir gâter. Maintenant, c'est comment faire pour conserver ce que tu as creusé. C'est ce qui te conduit à l'eau. Comment faire? C'est là qu'Isaac va se souvenir que le Dieu de gloire lui a parlé. Alors qu'il était encore en train de réfléchir, faut-il que j'aille en Égypte ou pas? Dieu lui a dit, reste ici. Mais à un moment donné, quand ça va être compliqué, même si c'est difficile, il faut poser le pas. Même si c'est compliqué, ce que tu vas dire de faire, fais-le. Même si tu ne vois pas de résultat, fais-le. Dis à quelqu'un, fais-le. Parce que quand tu vas le faire, des gens viendront derrière pour te décourager. Des gens viendront derrière pour dire ça ne marche pas. Des gens viendront derrière. Isaac a essayé combien de fois? On va lire le nombre de fois et on va prier. Tous les puits qu'avait creusé les sceptres de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplis de poussière. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins. Après la mort d'Abraham, il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Les descendants d'Abraham, des descendants d'Isaac, creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau. Ça fait combien? Tous les puits, je reprends, verset 16. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplis d'eau. Ça fait un groupe. Deuxième groupe, du verset 16 jusqu'au verset, on dit, Isaac, verset 18, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les noms, les mêmes noms que son père lui avait donné. Les descendants d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient de l'eau. Ça fait combien? Deux. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom des secs parce qu'ils étaient disputés avec lui. Tu sais, ça fait combien? C'est toujours dans les deux. Parce que là, c'est un résumé de ce qui s'est passé. Verset 21. Ses serviteurs creusaient un autre puits. Là, on est au troisième. Au sujet duquel on chercha aussi une querelle. On va l'appeler Sitna. Verset 21. Il se transporta de là et creusait un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. 3 puits qu'il a creusés. À quel niveau du puits es-tu? Au niveau de ta relation, à quel niveau? Alléluia. Premier groupe, il a creusé. En fait, il ne s'est pas fatigué. Là où son père a travaillé, il travaillait là. Autrement dit, il a appliqué les conseils de son père. Échec. Il allait appliquer encore. Poteau. Mais c'est toi qui m'as parlé. C'est toi qui m'as dit de faire. Oui, c'est moi qui t'ai dit. Mais tu m'as dit que ça va marcher. Oui, c'est moi qui t'ai dit. Mais tu ne m'as pas dit qu'il y avait des gens qu'on appelait les renversés. Non seulement ils ne prennent pas l'eau, mais ils renversent, ils mettent la poussière. Si tu n'utilises pas, je n'utilise pas, personne. Tout le monde paye. Troisième encore. Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre qu'en fait, le Dieu qui te met à Rehoboth, il veut dire 3 niveaux de combat. 3 niveaux de combat. Et ces niveaux de combat-là, bien aimé, si tu ne suis pas ton père, tu ne risques pas d'en sortir. Parce que celui qui avait déjà creusé les trous a vécu de ces trous. Maintenant, il savait que toi, tu viens fonctionner dedans avec ta propre stratégie. Ou encore, tu viens fonctionner dedans et il y a des gens, sans savoir qu'il y a des gens que eux, leur rôle, c'est pas qu'ils veulent utiliser. Nous, ils sont habitués à rester dans la galère. Toi, tu ne peux pas venir ici. Donc, on va tout faire. Personne ne. En fait, tout le monde paye, en fait. On va combler d'eau, combler de sable,
combler des choses. C'est la même chose comme la sorcellerie. La même personne que tu vas aider, celle qui te combat, qui veut t'enterrer. Pourtant, c'est pourquoi tu fais tout. Tu pries pour ta maman, tu pries pour ton papa, tu fais tout pour que la personne soit bien, mais la même personne qui est tout pour te tuer. Ah! Tu n'auras plus, moi je ne bénéficierai plus. Et bien, c'est là comme ça. Quand tu vas mourir, quelqu'un d'autre va venir, on lui fait la même chose. Ah, ah. C'est terrible, hein? Ils ont comblé de poussière, c'est-à-dire que vous ne bénéficiez pas, nous on ne bénéficie pas. Ça n'a qu'à rester. Je ne veux pas voir quelqu'un venir réussir ici. Ah. Nous on est habitués à la galère, on est habitué au chômage, on est habitué à la difficulté, on est habitué à tout ce qui est, qu'on appelle ça, célibat. Pourquoi toi tu vas venir, toi tu viens d'arriver là, tu veux te marier, tu veux dire quoi? Nous on a un sang ici là, il faut nous laisser comme ça. Si nous on aime bien le célibataria. Les gars d'ici là, c'est des célibataires, on se regarde, on ne sait pas qui va faire le premier pas. Toi, tu quittes le pas, tu viens, tu prends, toi, tu dis quoi? On va aller parler dans l'oreille de quelqu'un. En fait, il y a un niveau de sorcellerie qu'il faut confronter. Il y a un niveau de sorcellerie. Et à un moment donné, tu sais, quand Dieu se lève, il dit ça suffit. Amen. Et le ça suffit de Dieu, c'est Rehoboth. Amen. Oh Dieu, mène-moi à Rehoboth. Mène-moi au lieu où on ne me cherchera pas querelle. Mets-moi au lieu dans cette relation où on ne me combattra pas comme avant. Oh papa, tu ne m'as pas envoyé pour que dans les pas de mon père je puisse souffrir. Tu ne m'as pas envoyé pour que dans les pas de mes défenseurs je puisse souffrir. C'est parce que tu as été avec Abraham et que tu es avec moi. C'est parce que tu as été avec celui que tu as payé premier que tu es avec moi. Je refuse de mener une vie spirituelle complet de difficultés et de souffrance. Mais à un moment donné, il faut dire à Dieu, c'est pas ce que tu m'as dit. Et même s'il y a des gens qui sont là pour gâter, montre-moi la stratégie pour les contenir. Alléluia. Tu sais, j'aimerais te dire une chose, bien aimé. Le combat auquel nous sommes confrontés est un combat de méchanceté spirituelle et humaine. Il ne va pas avoir, mais il va gâter. Il ne peut pas bénéficier, mais il va gâter. Mais cela t'arrivera pas. Cela t'arrivera pas. Le Dieu de gloire nous mènera au succès par sa grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Voici, elle dit au verset 20. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Bon, l'eau était là. Vous n'avez pas cherché. Je suis venu me fatiguer pour trouver. Vous êtes venu dire c'est bon. Tu sais, des fois, Dieu permet que tu passes dans des moments où tu as l'impression que tu n'es pas toi, afin de te former pour Rehoboth. Parce que Rehoboth, c'est le lieu où il n'y a pas de combat, où tu es à l'aise. Je prie que tu expérimentes cela au nom de Jésus. Je prie que tu expérimentes une dimension de Dieu où tu ne luttes plus les luttes d'hier, où tu ne combats plus les combats d'hier, mais où tu expérimentes la grâce et la paix et la faveur de Dieu. Alléluia. Tu sais des fois pourquoi je peux toujours prêcher avec la même force, la même voix, la même, je sais pas moi, énergie. Parce qu'en fait, je ne regarde pas au temps présent, mais je regarde à ce que l'Éternel m'a montré. Eh bien aimé, il y a une chose que Dieu a montré à Isaac. Il a dit à Abraham, tes fils seront comme les étoiles dans le ciel. Amen. Et les grains de sable au bord de la mer. Et le Père a dit à Isaac, ta descendance occupera les nations. Penses-tu, c'est le fait de fermer un trou qui va ralentir Isaac? Penses-tu que c'est le fait de le bloquer ici qui va le ralentir? Penses-tu que c'est le fait Isaac avait les regards fixés sur ce que son père lui a dit? Parce que la Bible déclare, lorsque l'ange l'a visité, il lui a dit, je suis le Dieu de ton père Isaac. Quand l'ange de Dieu se colle, Isaac a compris automatiquement que je suis sur le droit chemin. Je ne regarderai pas aux circonstances pour déterminer si je suis en train de réussir ou pas. Je ne regarderai pas autour de moi. Parce que la réalité va des fois te dire c'est pas la peine. Mais la vérité te dira vas-y. Amen. La réalité va te dire c'est compliqué. Arrête. La vérité va te dire vas-y. Vas-y. La réalité te dira c'est la mer. La vérité dira on traverse la mer. Il y a un chemin tracé. Bien aimé, si tu regardes la réalité, tu vas dire c'est pas la peine. Mais la vérité de Dieu te dira il y a un chemin tracé dans ce désert que tu ne connais pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi ne laisse jamais une situation pour la venir t'abattre. Écoute-moi, ce soir, nous allons prier. Que ceux qui renversent les puits, plutôt qui comblent les puits creusés, que ceux qui viennent gâter ce que j'ai commencé, que ceux qui viennent dans le but de vouloir te décourager, que ceux qui viennent pour empêcher que tu continues d'avancer, que Dieu les localise et qu'il les frappe. Amen. Tu sais, il n'y a pas meilleure manière de donner une leçon à quelqu'un. Quand tu veux corriger un enfant, tu le prends devant les autres, tu le chicotes bien et tu dis aux autres, si vous faites, c'est la même chose que vous faites. Dans le monde spirituel, quand tu attrapes Satan, il dit aux démons, ce que j'ai fait à votre maître là, c'est la même chose. Si vous dérangez mes enfants, vous allez comprendre. Ne touchez pas mes moyens. Ne lèvez pas la messe de mes prophètes. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui s'est levé dans le monde spirituel pour t'attaquer, ne sait pas qui l'a touché. Oh yes. Le temps est venu, il faut que les gens disent, je ne veux pas avoir affaire à Dieu. Tu pouvais le laisser ou la laisser. Il faut que dans ta famille, on puisse entendre parler de ton roi. Marando Shadalabre. Mirias Kovali Brondalia Baro Shadalabranalia Babos. Ah, bien-aimé. On va prier ce soir. On va prier ce soir. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Il faut qu'il y ait quelque chose dans ma vie qui prouve que Dieu est avec moi. Qui prouve que sa présence est là. Qui prouve que sa réalité est là. Il faut qu'il y ait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Isaac Akera, le fils de la promesse, rencontre des difficultés. On fait comment? Pas parce que Dieu t'a dit qu'il est avec toi que tu ne connaîtras pas les challenges. Pas parce que Dieu a dit je suis avec toi tous les jours que tu ne rencontreras pas d'obstacles. Pas parce que Dieu a dit au contraire. La Bible déclare quand Dieu dit il est avec toi, c'est à ce moment que Satan s'élève. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir nous allons prier. Il y a tellement de choses à dire. On va pas aller loin. On va prier. À un moment donné, il faut que les gens, tu sais, l'une des choses qui a fait que les gens n'ont plus fatigué Isaac, c'est qu'ils se sont épuisés. Ils se sont épuisés. Ils ont tellement combattu Isaac, ils ont dit, bon, mon ami, c'est bon, toi on te combat, tu te vas ailleurs. Nous on se met creuser, on n'a rien. Toi tu viens creuser, tu as l'eau. Là où nous on a creusé, on n'a rien vu. Toi tu viens creuser. Il faut qu'à un moment donné, la grâce soit manifeste. Pour qu'on constate que, fais attention à qui tu combats. Toi, tu es venu faire le travail qu'on nous a donné, tu as mal fait. Comment je viens, le travail se fait. Fais attention à la grâce que tu combats. Fais attention. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Moi, je n'ai même pas recommencé. J'ai donné ne serait-ce qu'une seule idée. Tout le monde a approuvé. Fais attention à la grâce. Je suis un enfant de la grâce. Dis moi, je suis un enfant de la grâce. On va prier ce soir, béni. Tu vas dire à Dieu que ceux qui attaquent pour détruire ce que toi tu as bâti, papa, que ces personnes quittent mon chemin, que ceux qui s'attaquent à ce que j'ai commencé à faire, que ceux qui s'attaquent à ce que j'ai fait au travail, ceux qui viennent gâter le travail, ceux qui viennent attaquer pour gâter ce qui a déjà commencé. Papa, localise-les. Je ne plus les voir. Localise-les, dégage-les. Localise-les, dégage-les. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Pendant que je prie ce soir. Pendant que je prie ce soir. Que ceux qui attaquent. Que ceux qui attaquent. Le travail que j'ai déjà commencé. Le travail que j'ai déjà commencé. Afin de le détruire. Afin de le détruire. Pour me ramener en arrière. Pour me ramener en arrière. Localise-les. Localise-les. Et dégage-les. Et dégage-les. Rabayant de Brown de Lorient de Maman. Valoso Feli Prata la Baya. Rimabayant de Videlo Shada la Baya. Ayant de Brega de Lo Shada la Baya. De Mamaloso Feli Prata la Baya. Rimabayant de Brega de Lo Shada la Baya. De Mamaya de Raga la Baya de Baya. De Mamaloso Feli Prata la Baya. Rimabayant de Brega de Lo. Ayant de Brega de Lo Shada la Baya. De Braga la Baya. Ayant de Brega
Donne-moi de remporter mes batailles. Amen. Donne-moi de remporter les batailles. Pour lesquelles tu m'as déjà donné la victoire dans le spirituel. Donne-moi de remporter les batailles terrestres. Pour lesquelles j'ai déjà eu la victoire dans le monde spirituel. Mon Père, mon Père. Oh Dieu de gloire. Donne-moi de remporter mes batailles. Terrestres. Pour lesquels j'ai déjà été déclaré vainqueur dans le spirituel. Pendant que je prie en battant les mains, Rabaya te prie, Terele Mamalo se Kali Branda Lamaya. Rebamaya Daragada Maya te prie, Leri Adonai te prie de nous. Dona Madalo, Shabira de Yamana, Rebamaya Dabra, Terele Mamalo se Kali Branda.
Au nom de Jésus, la Bible déclare dans le psaume 20, ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mes ennemis plient et tombent et que je reste debout. Que ceux qui m'en veulent dans le secret plient et tombent et que moi je reste debout. Seigneur, face à ce travail qu'on m'a donné à faire, que ceux qui me combattent plient et tombent et que moi je reste debout. Que soit, oh my God, écoute-moi, prie de manière stratégique. Au travail, ce qu'on m'a donné comme tâche, alors que moi je suis debout en le faisant, que ceux qui me combattent plient et tombent. Dans la famille, que ceux qui me combattent plient et tombent. Dans l'église, ceux qui me combattent plient et tombent. Dans la société, ceux qui me combattent plient et tombent. Papa, élève la voix et prie. Abrandeli Amaro Shaganabaya. Remaya de Bregedelo Shaganabaya. Remaya da Shaganabaya. Remaya da Shaganabaya. Imagine ceux qui ont combattu Isaac, qui le voient maintenant aller au boss. Ils ne comprennent pas. C'est ce qu'on appelle la confusion. Seigneur, que la confusion soit semblable à un vent qui souffle dans le camp de ceux qui me combattent. Que la confusion soit semblable à un vent qui souffle dans leur camp en plein midi, qu'ils marchent comme si c'était en pleine nuit. Qu'ils soient combattus dans leur rêve qui n'est pas la paix. En mangeant qui ne soit pas rassasié. En buvant qui ne soit pas désaltéré. Papa, combat-les sur tous les territoires. Tu vas dire mon Père, mon Père. Mon Père. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Père. Père. Souffle le vent de confusion. Souffle le vent de confusion. Souffle la confusion. Souffle la confusion. Dans le camp de mes ennemis. Dans le camp de mes ennemis. Souffle la confusion. Souffle la confusion. Dans le camp de mes ennemis. Dans le camp de mes ennemis. Pendant qu'il y aura la confusion dans le camp. Pendant qu'il y aura la confusion dans leur camp. Qu'il y ait la paix dans mon camp. Qu'il y ait la paix dans mon camp. Qu'il constate la paix dans mon camp. Constate la paix dans Et mon la camp. confusion dans le camp. Et la
Pendant que je prie en battant les mains, Rabayan de Brown, Loyan de Pré, les Brasibalia, Gado, Chana la Pré, Rabayan de Begin de Low, Sovali, Elia Donai de Brown, de Low, Rabaya da Braga da Bayan de Pré, Rimamayan de Gede, Rimamayan da Braga da Bayan de Pré, Rimamayan de Brega de Low, Chaga da Bayan, Rimamayan de Brown, de Low, Sovali, Rimamayan da Braga da Brega de Low, Ayana Braga da Bayan de Pré, Rimamayan de Brega, Rimamayan de Gede, Vous savez, la Bible déclare dans Jean 10, il dit le volant n'est bien que pour voler, égorger, détruire. Mais le Fils de l'homme est parlé afin que ses ennemis aient la vie. Et quelque part, le diable dit, je frapperai la tête et les brebis se disperseront. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, frappe le chef et que les combats s'arrêtent. Frappe le chef afin que le combat s'arrête. Bien aimé, lorsque le roi Saül était confronté à Goliath, le problème était que Goliath est sorti pour dire on va se battre, envoyer un qui soit un avec qui je me passe. S'il me bat, nous serons vos esclaves. Mais si on vous bat, vous serez nos esclaves. Quand David a tué Goliath, les Philistins ont commencé à fuir. En tout cas, son armée a commencé à fuir. Seigneur, tue le chef afin que le combat s'arrête. Mais quand le chef est tué, le combat s'arrête. Ah, Brasco Bali à ma bouche. Seigneur, ceux qui attaquent ce ministère, tue le chef et que le combat s'arrête. Celui qui empêche ta promotion, papa, tue le chef et que le combat s'arrête. Celui qui attaque ton mariage, papa, dans ce groupe-là, localise le chef et que le combat s'arrête. Frappe le chef afin que le combat s'arrête. Aramocha. Père, dans ce combat, frappe le chef.
Attachés à Rehoboth. Même en large sur le plan professionnel. Même en large sur le plan financier. Même en large sur le plan papa. À tous égards. Et donne-moi de bénéficier des avantages liés à Rehoboth. Rabayam de Braos Kovalia. Eliadosha. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Dieu d'Isaac. Dieu d'Isaac. Mets-moi au large. Mets-moi au large. Et donne-moi de bénéficier. Et donne-moi de bénéficier. De tous les avantages. De tous les avantages. Liés à Rehoboth. Liés à Rehoboth. Pendant que je prie en battant les mains. Rabayam des bras. Libra de l'osco valia baboucha. Ayana ragada bayana bre. Les reggae. Rabelas de valor de Léa. Ayam de priado shagada baya. Remamayam de priga de lo shagada. Yes.
Je sens la grâce de Dieu. Je veux te dire avec assurance que ce combat-là est en ta faveur au nom de Jésus. Je veux te dire avec assurance que ce vent bizarre tournera en ta faveur. À toi-même, les frères. Je déclare que ce vent bizarre tournera en ta faveur. Dans ce combat, tu lèveras la main, tu remporteras la victoire. Je dis à quelqu'un, les ténèbres te mettront au large. Je dis à quelqu'un que tu seras mis au large. Je dis à quelqu'un que ceux qui t'ont combattu pendant longtemps ne seront plus là pour voir. Mais les ténèbres te mettront au large. Et il te mettra au large. La Bible déclare que tous ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont fatigué Moïse sont morts dans le désert. Et seulement Josué et Caleb et tous ceux qui sont nés dans l'Égypte qui sont nés plutôt dans le désert sont entrés à Canaan. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un. Je déclare sur ta vie, toi qui es là ce soir. Je proclame que l'Éternel te mette au large au nom de Jésus. Je déclare que tu constates un début de réponse dans ton travail, dans tes finances. Amen. Que le Dieu de gloire te donne une relation qui ressemble à Réhobos. Que le Dieu de grâce t'accorde une victoire qui ressemble à Réhobos. Que dans ce combat, le chef tombe. Amen. Et que les autres, des acolytes se fassent. Que le Dieu de gloire se lève et que tes ennemis soient dispersés. Je lève ma main et déclare ce ministère que l'ombre de la mort qui veut essayer de régner dans ce secteur localise uniquement ceux qui sont la cause, qui sont la peste des jeunes innocents. Que l'ange de la mort qui est lancé en mission, je commande au nom de Jésus qu'il frappe le chef et que tous les autres se dispersent. Et que de ce quartier sortent des jeunes cadres, des jeunes gens, hommes comme femmes, épanouis et à l'aise. Papa, si notre présence ici est pour que tu fasses ton travail, je ne sais pas ce que tu as prévu faire, mais fais-le bien, papa. Et qu'au final, quelqu'un dise, grâce à ceux qui priaient là, on a pu dormir en paix. Parce que ceux qui nous fatiguaient sont partis en année. Seigneur, lorsqu'on est arrivé dans ce secteur, la nouvelle qui m'a été annoncée, c'est que parce qu'on est arrivé, la mort s'est arrêtée. Les jeunes ont cessé de mourir. Ma prière, c'est que ceux-là même qui sont les chefs et qui détruisent la vie, qui détruisent les jeunes dans le monde spirituel, papa, localise-les. Que l'ange de la mort les localise et les frappe. Mais que ceux qui sont innocents, qui craignent ton nom, qu'un soleil de gloire se lève. Qu'un soleil de gloire se lève. Qu'un soleil nouveau se lève. Et que l'on sache que du soleil levant jusqu'à son couchant, le nom de l'Éternel sera glorifié. Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Alléluia. On va faire les offrandes, bien-aimés, en célébrant l'Éternel. Merci Jésus. Tu es fidèle en toutes choses. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité, papa. Béni sois-tu pour ton œuvre quotidienne. Je te l'ai dit, tu vas
devant. Éternel, c'est toi qui mets au large. C'est toi qui bénis et ouvre des bourses. Seigneur, ma prière, est-ce que tu as compensé la vie de ta fille? Tu le rends parfait au nom de Jésus. Je déclare que sa team est bénie. Et je proclame que par la puissance du Saint-Esprit, le ciel lui donne la meilleure rosée et la terre sa meilleure graisse. Que les combats qui sont levés contre elle, ceux dont elle est consciente, et même ceux dont elle n'a aucune conscience, que ces combats tombent sous son pouvoir au nom de Jésus. Que par la puissance de ton nom, tu la mettes au large. Pendant que je pose ma main sur elle, que la puissance de ton nom puisse devenir une réalité dans sa vie. Je proclame et déclare dans le nom de Jésus. Va de l'avant. Va de l'avant et occupe ton territoire. Je proclame la grâce. Je proclame la faveur. Je déclare, bien aimé, je déclare dans le nom de Jésus. Mets-la au large, mets-la au large, mets-la au large. Mets-la au large, papa. Mets-la au large. Là où plusieurs ont dit que cette entreprise, papa, cette société ne peut pas voir tes enfants immergés. Je prophétise et déclare, papa, étant là-bas, tu la positionnes. Tu la positionnes. Touche. Reçois. 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 Et je vois une autre porte, deux autres portes qui s'ouvrent encore. Qui s'ouvrent encore de manière extraordinaire. Oh my God. L'autre, Ascavo, Delia, Babosha. Karuka, Tila, Babaka, la Mayami. Rikoto, Souvali, Brakela, Liamade. Je te vois ouvrir une entreprise, ma fille. Je te vois la tête d'une entreprise nouvelle. J'ai vu Dieu à Barascouveli, Brade. Touche. Que cette grâce t'accompagne. Qu'elle parle fortement pour toi. Qui broche à tes prix. Et que dans ces jours et semaines à venir, tu viennes avec un témoin, non pas un, ni deux, mais trois au moins. Je prophétise cela. Reçois. Qu'approche dans la prix de l'os. Qu'il en soit ici. Et que rien ne vienne empêcher ce que ma bouche a déclaré arriver. Que le Dieu de gloire te facilite toutes choses. Qu'il en soit ici. Par la puissance. Et que ce mal te quitte. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Si on peut acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Je tiens juste à rappeler que le dimanche nous aurons une culte intense dénommée. Le thème du dimanche c'est le mur ou encore la pierre de la méchanceté. Écoute-moi. Aujourd'hui, Dieu m'a permis de pouvoir revenir sur le message que j'ai prêché dimanche. Je t'exhorte à aller sur YouTube, à écouter les messages. Bien aimé, je t'assure. Ma fille qui m'a dit, papa, aujourd'hui, les messages là, il y a un message qui m'a tellement touché. Ça m'a touché. Bien aimé, va sur YouTube, ta prophète Akamis, va écouter les messages. Va les écouter. Tu vas voir, il y a une telle profondeur, il y a une telle grâce, il y a une telle puissance. Surtout les messages des pierres, j'ai parlé ça aujourd'hui, j'ai mis sur YouTube. Va écouter, prends le temps, regarde. Le dimanche, on parlera de la pierre de la méchanceté humaine. Regarde, ce message est fort. Quand Dieu me l'explique, il dit, ah Seigneur, les hommes ont formé une pierre pour décider de mettre un homme à l'intérieur. Mais Dieu a décidé de nous faire sortir. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce dimanche, à partir de 9h, par la grâce de Dieu. Sinon, on va prier pour la fin. Et je tiens à rappeler que le 18 avril, nous aurons un programme dénommé Cœur de paix. Et ce programme n'est pas seulement pour les veuves, les orphelins, c'est un programme qui est ouvert à tous, pendant lequel des personnes vraiment reçoivent des dons. Donc, il ne faut pas dire que c'est un programme qui est exclusivement, non, c'est un programme prophétique, pendant lequel des personnes reçoivent. Donc, jusqu'à présent, si tu n'as pas encore apporté quelque chose, toi qui me suis en ligne, toi qui es ici, il ne faut pas dire non, ça ne me concerne pas. Parce que celui qui est devenu aujourd'hui ne le pensait pas hier et ne le souhaitait pas. Amen. Amen. Donc en apportant, je déclare que chaque fois que tu donnes un de ces petits, c'est à lui Dieu que tu donnes. C'est pourquoi je nous exhorte à apporter. Tu as un habit que tu ne portes plus mais qui est bien. Tu peux apporter une chaussure, tu peux apporter un sac de riz, des pâtes alimentaires, ce que tu peux. L'idéal c'est qu'on ait beaucoup, mais ce que tu peux, apporte.
Amen. Et Dieu se souviendra de toi. Financièrement, tu peux se souvenir. N'attends pas le 18 ou bien le 17 pour dire, hey, non, c'est dès maintenant, bien aimé. Si tu sais que tu peux le faire, que tu ne le fais pas, tu ne pêches pas comme nous. Mais je voudrais mettre une barrière devant le temps de ta bénédiction. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. On va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, tu vas parler à Dieu pour ce que tu as entendu ce soir. Et tu vas dire à Dieu, papa, alors que je retourne, Seigneur, mets-moi en large. Prions le Seigneur. Éternel, Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, nous te bénissons. Nous ne voulons pas regarder aux circonstances, mais nous regardons à toi. Nous avançons allègrement et nous allons de l'avant. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu nous donnes de pouvoir mettre nous au large, mettre-nous au large, mettre-nous au large. Seigneur, face aux difficultés de la vie, face aux challenges, donne-nous d'atteindre le large, papa. Mets-nous à Réhoboth et donne à ceux qui veulent remplir, qui veulent détruire nos efforts, donne-leur de récolter de la poussière, papa. Donne-leur de récolter, papa, oh Père, ce qu'ils ont sémé contre nous. Je prie afin que ta grâce parle pour nous. Et pour tous ceux qui sont abonnés des vendredis, ma prière, c'est qu'il y ait des témoignages puissants qui suivent au nom de Jésus. Et même pour les dimanches, permets que tous ceux qui viennent prier en ce lieu puissent expérimenter le Dieu qui répond aux prières. Seigneur, je déclare que cette nuit est bénie. Amen. Je proclame que cette nuit, l'Éternel te visite cette nuit. Amen. Que le Seigneur te visite sur ta couche et dans ton songe au nom de Jésus. Je prie que Dieu démasque ceux qui te combattent. Je prie que Dieu localise le chef. Oh, côté maternel comme paternel. Amen. Que Dieu le localise, il le frappe. Et que ses acolytes se dispersent. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Qu'elle t'accompagne. Que le bonheur s'attache à toi comme un vêtement. Et que la grâce soit avec toi comme un parfum. Que l'Éternel te conduise en avant. Qu'il ouvre les chemins. Qu'il te conduise dans le chemin glorieux qu'il a tracé. Qu'il te conduise jusqu'au vert pâturage. Que Dieu te donne de voir tes petits efforts produire de grands résultats. Je déclare sa faveur et sa grâce dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Rentre en paix. Et rendez-vous les dimanches. Par la grâce de Dieu. À partir de 9h, que Dieu vous bénisse. Shalom.